Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ma main sur le cœur, que du love, dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'm'en étouffe, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Sur l'argent, je suis coupable. J'ai jeté de 5 étages, j'reste même malgré l'orage. Tête de singe parmi les sages, dans ta soeur comme dans ta classe. Si à propos violence, c'est la violence qui te répond. On se réconcilie, on se quitte, on s'est mis dans le tissu de mensonges. J'suis dans le calme, j'suis dans le side, j'suis dans le hood, j'suis dans le coup, t'es dans la soute, j'suis dans le crew. T'es dans le doute, j'suis dans le chargement. J'suis dans le carré, t'es dans l'extase, dès qu'il veut paraître. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ma main sur le cœur, que du love, dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'm'en étouffe, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Ramène-moi la belle époque, ramène-moi la belle époque, avec ou sans rien dans les poches. Avec ou sans rien dans les poches, dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'm'en étouffe, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Ils en ont assez fait pour que la marée déborde. Sans le respect des codes, l'âme est un danger pour l'homme. Aucune déception n'étonne, aucune exception dans le code. Dans ce V12 comme un banjo, l'accès à mes côtes sécurisé contre une traîtrise inattendue. Tire si t'es dans le doute. Piètre Ops, ce qu'il vous faut c'est cure de désintox. Respect c'est barré donc peu importe. Je pense comme Hugo dans tout ce que je rapporte. C'est pour Imani les petits billets verts. Si l'homme est timide, chien est militaire. Clic clac, t'es dans le frigidaire. Clic clac, faut calmer ta mère en avant d'aller. J'suis dans le calme, j'suis dans le side, j'suis dans le hood, j'suis dans le coup, t'es dans la soute, j'suis dans le crew. T'es dans le doute, j'suis dans le chargement. J'suis dans le carré, t'es dans l'extase, dès qu'il peut paraître. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ma main sur le cœur, que du love, dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'm'en étouffe, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Ramène-moi la belle époque, ramène-moi la belle époque, avec ou sans rien dans les poches. Avec ou sans rien dans les poches, dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'm'en étouffe, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Bonne Lady Bounoute, bienvenue dans votre rendez-vous matinal préféré, lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Je suis Miss Bouloualou et je suis là avec vous. On va parler aujourd'hui de ce qui s'est passé un peu dans le Idimbu pendant le week-end. On va aussi parler d'un cas qui a justement chauffé le Idimbu, mais dont je voudrais vraiment vous parler de façon particulière. J'espère que vous êtes bien installés chez vous ou encore au bureau, partout là où vous êtes. J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous êtes au bureau. Bonjour, bonjour, bonjour. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, on va d'abord prendre une pause publicitaire et juste après la pause, on démarre le Dodo Morning. Qu'est-ce qui se passe? Plein de trucs. Un monde de divertissement est entre vos mains avec RTL TV. Savourez le meilleur d'Hollywood, Bollywood, de la musique et plus encore. Gratuitement, pas de frais d'abonnement. Right about now. Zelle, Bibo. La mixtape. Yeah. Moi je veux
punchline. Le flow est synchro, la rime est sacrée, mes ailes est négro, le style est sucré, raconte ma story, protège mes secrets. Victoria Secret, ma victoire est la synchro. Instrumental bien branché avec une vibe au circuit, bibo circule, j'écarte les cuisses, c'est ma vie et c'est cuit, j'ai vu et j'ai cru, je rappe trop cru, me voir, je suis trop cru. 1, 2, 3, tranquille, je vais faire un tour au chep, oh ma panne, money négro. Go. Bonjour Dilavoine Paul, bonjour Warren, bonjour Gwenaël, bonjour Olivier Ona, bonjour Fasten, bienvenue dans le Dodo Morning, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien et vous savez le Dodo Morning, c'est mon moment de plaisir à moi, c'est 1 heure de live ensemble, lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Et vous le savez, je suis une femme qui n'est malheureusement jamais seule. Je suis toujours bien accompagnée, je suis toujours avec, c'est lui le vrai patron du Dodo Morning. C'est-à-dire que si lui il est fâché un matin, pour éviter qu'il soit fâché, partagez le live. Parce que Horacio, depuis un moment là, vous savez que depuis, comme Will dit, depuis qu'il a la chambre à l'Institut français, il est un peu devenu nerveux ici au quartier. Donc, on va d'abord dire bonjour à Horacio. Horacio, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine, bon lundi et on se voit dans les jours. Oh, ça gorge pas mal par ici. Hein. N'oubliez pas aussi que son exposition, c'est jeudi que ça se termine, le 8 juillet. Hein, le 8 juillet, c'est la dernière journée où vous pouvez non seulement venir profiter des 37 toiles de son exposition Voyeur, mais surtout, je crois, il paraît qu'il y a une petite surprise de prévue, mais je ne peux pas encore vous le dire, n'est-ce pas Horacio? Oui, exactement. À partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, je serai sur place et j'attendrai toutes les personnes qui voudraient passer pour prendre des photos, parce que c'est une expo-vente, et discuter autour des photos. Et le 8, en après-midi, il y a une petite surprise, mais c'est réservé à 30 places. Donc toutes les personnes qui veulent assister, vous faites un inbox sur ma page Horacio Photographie et on vous met sur la liste. Et la resta. Alors, donc, pour revenir, hein, on revient. Hein, alors, donc, Horacio, comment le week-end s'est passé de ton côté? Fatigant, mariage. Ce week-end encore, j'ai un mariage. Donc, le travail, quoi. On fait que ça. La team Horace. Alors, on a Nel Chris qui nous dit il est content de me revoir. Oh, merci beaucoup, merci. On a Hugues Misson Minze. Maintenant, on est où on est mon bonjour. Oh, désolé, mais vous êtes arrivé juste après. Alors, bonjour Arel, Kevin, Hugues Misson, Eric Hightower, Nel Chris. Voilà, Fasten est de la team Horacio, on connaît. Vraiment, personne n'est de la team Dolan. C'est bizarre. Est-ce de la discrimination? Qu'est-ce qui se passe dans le Dodo Morning? On se pose des questions. Merci Warren. C'est Dieu qui fait et puis on est joli. Hein? Voilà. Non, il sera sur place le Dodo Morning, c'est pas lui. Il sera sur place juste après le Dodo Morning. Donc, si vous voulez, si vous voulez voir Horacio, allez-y à l'Institut français. Il a une chambre là-bas. Alors, moi, de mon côté, oui, le week-end, c'était la célébration. Hein, qui était la célébration. Et ça, d'abord, ça m'aime beaucoup. Voilà. Bonjour, Herman Afiana. Ça m'aime beaucoup débordé ce week-end. Wills n'est pas connecté ce matin. J'espère qu'il s'est bien réveillé. Alors, donc, aujourd'hui, on va un peu parler de ce qui s'est passé dans le Idimbu. On va parler de ce qui s'est passé dans le Idimbu. Principalement, on a vécu un gros bug ce week-end. On a vécu un très gros bug ce week-end. Mais avant de parler de ça, vous avez remarqué, on a changé de décor et ça va fonctionner comme ça chaque semaine. Chaque semaine, le Dodo Morning vient là où vous êtes. C'est-à-dire que le jour que vous aurez envie de nous voir, je ne sais pas, dans votre restaurant, dans les bureaux d'une belle entreprise, dans un showroom, pourquoi pas dans un magasin de meubles, on est ouvert à tout. N'hésitez pas à nous contacter.
Aujourd'hui, c'est Bibo Service qui nous reçoit, qui offre un espace de coworking, une salle de réunion. Vous pouvez par exemple, pourquoi pas pour les petites entreprises comme nous, pouvoir faire des entretiens d'embauche. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il vous donne à disposition une salle climatisée dans un coin bien silencieux. Donc, vous serez au calme. On n'oublie pas, non, attends, Horacio, est-ce que j'ai encore besoin de dire ou bien il ne voit pas encore bien? Est-ce que j'ai encore besoin de mentionner le contemporain, le grand contemporain qui est avec nous? Est-ce que j'ai encore besoin, dis-moi Horacio, est-ce que j'ai encore besoin de préciser, hein? Est-ce que j'ai encore besoin de parler, s'il te plaît Horacio? Parce que... Moi, je ne suis pas comme Maurice, vos choses que vous faites là. Le partenaire de la culture. Et donc, bon, vous savez, je dois déjà vous dire quelque chose. Horacio est de Port-Gentil. Vous connaissez le potentiel rébellionique des gens de l'île Mondi. Hein? Horacio, c'est un rebelle, tristement pour moi, parce que il fait beaucoup de rébellion avec moi. Alors, bonjour Ted. Oh, ça fait longtemps, toi. Bonjour Ted. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Alors, Hugues dit, mon bled a fini de partager dans son groupe. J'attends ma paye. Oui, tu auras une autre potentiel. Voilà. Tu auras ta paye, Hugo. On va tout faire pour avoir un bon petit rendez-vous. Et puis, on va voir comment mon bled va faire pour habiller le Dodo Morning. Hein. Sinon, moi, mes gars ici, c'est des mannequins. Donc, il faut venir les habiller. Alors, donc, on va parler justement du bug qu'il y a eu ce week-end. Tu étais devant la télé, toi, Horacio, ce week-end? Non, je sortais d'un mariage. Donc, est-ce que tu l'as vécu, le bug? Non, je ne l'ai pas vécu, je l'ai vu sur le réseau, c'est tout. Voilà, donc pour revenir, hein, c'est pas pour la pub, les gens sont accros à la télévision. J'ai pu le découvrir avec les réactions des gens sur Internet, c'était grave. Apparemment, beaucoup de personnes sont montées sur les toits. Oui, parce qu'il y avait un match en fait. Il y avait un match. Oui, c'est en plein, on le sait tous, nous sommes en plein euro. Et donc, vous savez, je ne parle pas sport. Si les gars là ne décident pas de venir vous parler au sport, moi, je ne parle pas au sport. Moi, je fais mon Congo ça, hein, comme les gens pensent. C'est comme ça que les gens appellent le morning. Genre, je fais mon Congo ça, je fais mon boulot à loup. Mais je ne parle pas de sport. Je ne parle pas de sport. Et malheureusement, Horace aussi ne parle pas de sport. Donc, il n'y a que Wiz qui peut vous sauver ici. Donc, il y a eu un gros bug hein, chez la personne qui nous donne la télévision et tout, en plein match d'Euro. Il y a plein de personnes qui, apparemment, il y en a qui ont branché, débranché, il y a d'autres qui sont montés sur le toit. Vous avez vraiment des habitudes un peu bizarres, hein? C'est des habitudes risquées, je ne sais pas pourquoi. Certains sont partis sur le toit, mais c'est grave. Alors, ils ont... j'ai vu une communication de la boîte en question qui expliquait qu'ils ont eu un bug. Ça arrive pour toutes les boîtes. Voilà, ça arrive. C'est vrai que c'était la première fois puisque le bug n'était pas seulement au Gabon, c'était vraiment le bug sur toute la couverture du réseau. Donc, écoutez, ça arrive. Hein. Ce sont des machines. Les machines arrivent à nous faire bugger des fois les choses et tout. Et puis, c'est un peu normal. C'était vraiment, j'ai vu quelques réactions. Il y en a, voilà, Steven Guéma apparemment, il a cassé, hein. Steven Guéma a cassé, vous savez, Steven Guéma, il est toujours un peu dans beaucoup d'émotions. Alors, Mi Elga, bonjour à toi et excellente journée aussi à toi. Alors donc, Horace ne voulait pas que je le dise, mais vous le savez, si on est de retour dans le Dodo Morning, c'est grâce à RTL. RTL Gabon, qui est le partenaire de la culture gabonaise. Il faut le dire, même si il aime bouder, mais il boude cadeau. Donc, RTL nous accompagne pour cette nouvelle saison du Dodo Morning. Et si vous ne partagez pas le live, là, on est là. Et RTL ne va plus nous accompagner. Donc, il faut partager le live autour de vous, partager sur Facebook, je ne sais pas, sur Facebook, sur WhatsApp, dans des groupes, si vous pouvez, parce que le Dodo Morning, ce n'est pas seulement Dodo, ce n'est pas Horacio, ce n'est pas non plus Will seulement, c'est nous, parce que c'est un échange entre nous, on est en direct et tout. Tout le monde m'a proposé de faire du prêt à diffuser, mais
En fait, je ne tiens pas à faire le prêt à diffuser parce que je priorise vraiment l'échange que nous avons entre nous là en live et tout. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous avez vécu le bug, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Le bug là, ça a dérangé, hein, parce que ça durait plus d'1 heure déjà. Et je crois en même temps, il y avait une petite pluie samedi soir. Mesdames... C'est pour ça que les gens sont montés sur le toit parce qu'ils pensaient que c'était... Voilà, il y a eu une petite pluie, habituel. mais c'était... voilà, il y a eu une petite pluie. Vous pouvez voir à l'écran, il y a eu beaucoup de réactions, mais je n'ai pas pris beaucoup de réactions, mais c'était pour en parler parce que en fait les réactions des gens m'ont trop fait rire. Moi personnellement, je regarde pas beaucoup la télé, vraiment pas beaucoup la télé. Je suis très internet, je consomme que des produits. Je suis mainstream. Moi, je stream presque tout. Je stream la musique. D'ailleurs, le titre que vous écoutiez en début d'émission, c'est le titre Belle Époque de Mickey Air qui est contenu dans son album Fauve que j'ai dévoré toute la semaine dernière. Ça veut dire que en fait, je n'ai consommé que cet album-là. C'est le seul truc que j'écoutais. Bon, bien évidemment, à part de la musique spirituelle, mais c'est en fait, dès que j'écoutais la musique, dès que je rentre à la maison, dès que je suis posée, j'ai mis l'album de Mickey Air et mon son préféré, c'est Tu mens. Mais il y a d'autres sons comme Imani et les autres, j'ai oublié, mais mon son là, c'est Tu mens. Violence. Bon, Violence, j'ai pas trop écouté, mais en tout cas, moi j'appréciais l'album Fauve. En fait, bon, enfin, c'est Mickey Air de base, c'est un producteur de musique, donc ses prods sont toujours bien fraîches et tout, donc gros big up à toi, Mickey Air. Donc, pour revenir au Dodo Morning, donc dans mes balades, j'ai pu assister à quelque chose de très inédit. Je dois le dire, c'était vraiment inédit, parce que franchement... J'ai assisté à un truc, non les gars, c'était bizarre. J'ai assisté à comment, au charbonnage, les commerçants ambulants, ou je ne sais pas comment on doit dire, qu'est-ce que je dois dire exactement, Horatio? Des gens têtus. Non, c'est pas qui des jouent gens... des jeux avec le mairie. Je te rappelle que j'ai habité dans la zone. Ben non, comment Le tu truc dis avec que c'est des gens têtus? le truc avec ces commerçants-là, c'est que tu as des gars, la mairie vous enlève. Quand la mairie vous enlève, ils vont se battre avec vous pendant 3-4 mois. Et puis après les 3-4 mois, ils vous laissent. Donc, ça devient une période saisonnière où vous savez que à partir de telle période, vous allez vous faire botter les fesses. Après, vous allez revenir. Moi, au bout d'un moment, je pense que, de façon simple, quand tu sais que, bon, la période des vacances arrive, que c'est quand c'est la période des vacances, qu'on a des 2-3 mois, ils nous poursuivent. La période des fêtes aussi, ils font ça. Les gars, faites simple, trouvez un autre endroit plutôt que vous faire attaquer. De base, je pense que certains d'entre nous, il faut le dire, certains de nos frères gabonais aujourd'hui, parce qu'avant c'était plus nos frères expatriés qui vivent du Mutuki. Maintenant, après, écoute, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde partout? Ils chassent le Mutuki, les vendeuses de manioc, les gars qui font les coupés, les gars qui font le pain au poulet, les gars qui vendent les petits matos. Donc en gros, on chasse cette idée de marcher sur le charbonnage. Pas seulement sur le charbonnage, c'est des dessins qui ont, je me rappelle avec l'ancien maire de Libreville, Thanos, qui avait vraiment une habitude, et il était très virulent en passant, il était vraiment très virulent quand il s'agissait de chasser, d'égarpir les gens. Est-ce que, ce qui m'étonne et qui me choque quand même un peu, c'est que, en fait, les gars sont déjà là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens de la mairie qui prennent l'argent de ces gars-là? Bon, c'est vrai que la plupart du temps, c'est de la vente nocturne pour la plupart. C'est vrai qu'au charbonnage, c'est... Non, les gars, si parmi vous, il y a des gens qui étaient à Accra, au Ghana, si vous connaissez la passe, non, à chaque fois que j'arrive au charbonnage, je pense moi à la passe. Ça veut dire que tu peux faire un shopping là. Donc, toute l'allée, tu prends la robe, les habits, les chaussures, les boucles d'oreilles et tout ce qui va avec au même endroit. Alors, donc, du coup, moi, ce qui m'interpelle, c'est comment, en fait, je sais pas, on va leur mettre la vidéo avec le son. Hein? Je vous mets un peu la vidéo avec le son et puis on revient juste après. Oh, la descente de la glace. Il ramasse. Ouais, ils sont venus ramasser. Oui.
politique, regarde. Oui, tu vas pas. tomber au Oh sol, mon Dieu. Oh my Regarde gosh. les choses des gens. Ah, Nzambe. Oh Seigneur, regarde comment la commerçante là-bas. Oh. Ça, c'est vraiment emmerder les gens, quoi. Regarde comment les gens courent. Oh. Seigneur. Regarde comment les gens courent. Regarde, ils ramassent vite les... Oh, regarde le manioc est tombé par terre. Oh, Seigneur, regarde comment ils sautent les... Waouh. Alors, donc, du coup, j'ai vu que Hugues nous disait que il faut dire que Canal ne nous respecte pas, il ne pense pas à nous dédommager. Bon, on ne peut pas affirmer qu'ils n'ont pas pensé à vous dédommager tant qu'il n'y a pas de communication par rapport à ça. Attends d'abord. On vous offre la semaine généreuse. Toi, tu l'as dans les oui, tu veux te plaindre. Attends, tu as trouvé les chaînes Canal quand tu payes. Arrête ça. Et puis après, tu vas voir, ils vont nous appeler depuis, comme ils ont le regard du téléphone là, ils vont te donner les oui. Attends d'abord. Alors, Fasten a dit, je n'ai pas eu de problème, j'ai un IPTV, donc pas besoin de Canal quand ça fait les chichis. Voilà. Ted nous dit, lui, pense à Circle, vraiment. Ah là, Will s'est connecté. Will, s'il te plaît, bonjour. Bonjour, Will. Bonjour, Will, c'est bonjour. J'espère que tu as quitté le QG assez tôt. N'oubliez pas de partager le live, s'il vous plaît. C'est très important qu'on partage le live, qu'il y ait plus de personnes connectées. Hein? C'est très, très, très important. Et voilà. Will, dis, non, il faut que tu nous dises que tu es debout parce que, voilà. Donc, du coup, pour revenir à ce qui s'est passé, donc, moi, en fait, la question que je me pose à chaque fois qu'il y a ces descentes, c'est soit on bloque. En fait, je crois que ça fait aussi partie de la beauté de nos villes en Afrique parce que ces histoires de commerçants de par terre là, si on peut dire ça comme ça, c'est quelque chose qui est partout chez nous. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait qu'ils aillent dans les marchés. Sauf que, par exemple, le marché du charbonnage, il est caché derrière le machin. Il n'y a pas toute cette beauté-là, tu vois. Et puis, c'est pratique, il faut qu'on s'avoue les choses. Imaginez, par exemple, pour les gens qui ont habité au charbonnage, vous imaginez, genre, vous n'arrivez pas à vous acheter un fruit, un truc, machin, en rentrant et tout. Est-ce que il joue quand même une part dans l'économie, quand même une part. Et moi, je me dis, si on vérifie, parce que peut-être que je vais faire un truc comme ça, je vais m'asseoir au charbonnage toute une journée pour vérifier. Parce que ce que je sais, c'est que forcément, il y a des gens de l'Amérique qui passent. Il y a quelque chose, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui les pousse à toujours être là. Hein, Horacio, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me dis... C'est une position stratégique. Les voitures arrivent, c'est facile, on klaxonne, tu déposes le truc, combien de temps tu es en train de rentrer, tu n'as pas l'idée d'aller au marché. Moi, le jour j'ai découvert le marché du charbonnage, c'est quand je faisais les photos de voyeurs. Sinon, je passais là tous les jours, je ne savais pas qu'il y avait un marché dédié à la base. Moi, je me disais... En fait, au Gabon, il y a toujours des marchés. Ce qui se passe, c'est que les personnes préfèrent être en contact parce que lorsqu'on est en route, par exemple, comme je le disais, moi j'ai envie de m'acheter un fruit, gars. Moi, écoute. C'est là, je sais que, je me rappelle, il y a un day, je suis même passée là, il y avait un monsieur qui a garé sa voiture et il vendait les ananas sur la bâche de son pick-up. Alors, moi, j'attends le dossier. Elvis dit qu'il attend le dossier du jour dans le sang de l'agneau. Michael Dondo, bonjour. Il nous dit oui, mais après, c'est abusé. Il y a des zones où ça ne doit pas exister. Les charbonnages, c'était limite une zone résidentielle. Écoute, Mike Dondo, c'est plus l'époque là. En fait, c'est plus l'époque là. Les charbonnages, là, les charbonnages, il y a le QG des immatures, tout ça. Si tu me dis que leur présence cause des embouteillages, donc ok, il faut les déverpir, d'accord. Mais zones résidentielles, gars, on n'est plus en 90. Non, les charbonnages, on parle des années 2005. Voilà, à l'époque, les charbonnages, c'était les coins des bigs. La preuve, c'est que, voilà, il y a beaucoup de barrières au charbonnage. Attends, les charbonnages, c'était... Les gars se sont posés parce qu'ils se sont rendus compte que le big, quand ils te voient en route, c'est petit. Donne-moi, c'est combien les ananas?
Donne-moi le... Parce qu'on parle de charbonnage, on parle des guégués. C'était près de la maison du chef. Au Guégué, on n'a pas les marchés. Non, quand on parle justement de la présence de ces commerçants, on parle des charbonnages, on parle de la zone des guégués. Et puis, il faut bien le spécifier que la zone est très stratégique parce que c'était à côté, parce que c'était l'ancienne maison de Omar Bongo Ondimba. Donc voilà, donc c'était quand même assez stratégique pour les commerçants d'être là. Alors, Izuku Foe nous dit donc la police des plages vient chasser les commerçants. Quel pays? Fasten nous dit... Tu sais que chez nous, la police des plages, c'est la même police qui va être... Bon, je crois que c'est le camion qui est écrit police des plages. Sinon, c'est la même police. Seul camion. C'est quoi? Vraiment, c'est la même police. Là, c'est comme Iveco, c'est juste un transport. Restons concentrés. Alors, Fasten nous dit, même à Johannesburg, il y a des commerçants sur les trottoirs. Stan Wallace Ngoni nous dit, c'est pratique. Quand tu habites dans les zones comme à Kanda, la gare routière est trop loin, mais au charbonnage, c'est rapide et économique. Par exemple. Donc, en fait, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des acteurs de notre économie. Ça veut dire que, écoute. Parce que moi, franchement, parce que cette histoire de déguerpir là, j'ai été à Accra. Moi, par exemple, je suis allée, en fait, on compte le nombre de fois que je suis arrivée au grand marché Accra. Moi, je m'arrêtais à La Paz. J'habitais pas loin de La Paz, je marche, j'ai envie de m'acheter un truc. Même pour aller à l'église, on sait que quand tu finis la répétition le samedi soir, tu fais le long de La Paz, quelle que soit la tenue que tu veux te faire. À part si c'est une tenue que tu as voulu faire coudre, mais quelle que soit la tenue que tu voulais, quand on demandait, oh non, on veut la jupe noire, tu sais que je m'arrête à La Paz le soir, je vais trouver la jupe noire demain matin, je suis debout à l'église avec ma jupe. Alors, Michael nous dit, au-delà de l'embouteillage, nous n'abusons pas regarder la zone Sekado. La zone Sekado, c'est quand même le Hall of Fame déjà. C'est la zone là où il y a les chaussures, il y a les photographes, il y a beaucoup de petites commerçantes là. Écoute, voilà, ils sont partout sur la route. Eric Hightower nous dit les charbons, le coin résidentiel est derrière. C'est exactement ça. Sous le pont, sous le pont, à défaut que ce soit des malades mentaux qui soient allongés là. Écoutez, il faut bien que les gens y soient. On a dit la nature a horreur du vide. Et puis, il ne faut pas oublier un truc. Si les gens se sont accumulés là, c'est parce que quelque part, il y a eu du laisser-aller. Vous pensez que, par exemple, mon boîte qui est à la base une route pour circuler, il faut le dire, hein, un marché. Parce que le président, au fait de voir, mon président Omar Bongo Ondimba, au fait de voir qu'on a beaucoup d'étrangers au Gabon qui viennent, s'installent, qui font évoluer l'économie. Au départ, il faisait comme nos policiers aujourd'hui, il est dégagé. Puis un matin, il a dit, le Gabon est un pays melting pot, nous recevons beaucoup de personnes, laissons-leur créer le marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette route est un marché. Mais à la base, quand lundi, il n'y a personne, tu te rends compte que c'est juste une voie. Mais c'est le matin qu'il n'y a personne au charbonnage. Hein. Alors donc, Michael, par exemple, alors donc, Eric Hightower nous dit, Eric Hightower qui est un top fan, +1, voilà, il faut valider comme Eric Hightower. Donc Michael Dondo nous dit, il faut leur construire un marché, on ne peut pas se mettre où on veut parce qu'on veut faire son commerce, ce qui veut dire qu'au final, ils se mettront aussi aux affaires étrangères vu qu'il faut suivre la clientèle. La réalité, c'est que le gros bâtiment des affaires étrangères est vide. La nature a horreur du vide. Ça risque de se retrouver comme le Sisiba parce que j'ai fait un tour aussi. J'étais au Sisiba ce samedi et j'ai été choquée de voir que ça vit là-bas. Hein. Les gens sont très bien installés et tout. Donc la nature, je dis bien que la nature a horreur du vide, donc ils peuvent s'installer. Même si on construit les marchés, il y a à Port-Gentil. À Port-Gentil, comme Django a fait le marché. Mais les gens sont toujours sur la route. Parce que les marchés ne sont pas des positions stratégiques. Par exemple, c'est seulement à Kanda, je crois, au Beaulieu, ils ont un marché qui est très ouvert, qui est très au bord de la route. Mais la réalité, c'est que, voilà quoi. Et puis le marché du charbonnage est loin. Ensuite, quand il faut garer le véhicule. Quand tu rentres à l'intérieur, directement, maniaque, tu sens que le foyer qui est au fond, tu ne vas pas le voir.
Ouais, en réalité, parce que le marché des charbonnages, ils sont aussi dehors. Hein. Ils sont aussi dehors. On les voit dehors, là, à côté des clans d'eau. Parce qu'en fait, tout le monde ne fait pas le pas vers le marché. C'est pour ça qu'eux, ils font le travail de proximité. Ça veut dire, toi, tu marches, tu es en train de rentrer, tu es fatigué, tu trouves le manioc en route, tu l'achètes et tu continues. Donc, est-ce que la solution peut-être ne serait pas d'adapter des petits marchés en fonction des habitudes de consommation de nos... Michael, non, venez à déborder, il demande le numéro. Michael, non, c'est le matin, s'il te plaît. Alors, Fastoni, avec qui déborde déjà. Alors, Izuku nous dit, vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça nous fait d'avoir ce marché dans le charbonnage. Non, je parle du carrefour, pas du bâtiment. Il n'y a pas un numéro pour appeler. Bon, franchement, Michael, non. Pour l'instant, en termes techniques, on ne peut pas se permettre les appels, mais je crois qu'on va trouver une solution. Je crois qu'on va commencer à draguer RTL pour trouver une solution sur ce point-là. Mais la plupart du temps, quand on a un sujet de la semaine, on le rend disponible sur notre... on le rend disponible, on rend le numéro disponible. On a un numéro où vous pouvez justement vous inscrire pour recevoir un message WhatsApp tous les matins lorsque l'émission est en ligne. Donc, n'hésitez surtout pas. Hein. Alors, Pascal Lapembang nous dit, il y a un marché en Bohème, mais c'est difficile d'accès. Les places y sont chères. Donc, très peu de commerçants peuvent se mettre à l'intérieur. Alors, Mike Ndo, ça c'est un grand point parce que le problème des marchés, parce que j'ai été à Franceville par exemple, le marché de Potos, en fait Potos n'était pas censé être le marché. Il y a un marché qui a été construit, mais toutes les années où j'ai vécu à Franceville, ce marché-là était tout vide. Hein. Ça a été c'est un marché bien construit, machin et tout. Le marché était vide. Ça veut dire que quand tu dis que tu vas au marché, genre, quand tu dis même au taxi dans la zone du marché, genre, ils te regardent que tu parles de où, mais vraiment le marché construit, vraiment et tout. Pour ceux qui étaient à Franceville, vous connaissez la route. Quand on s'en va vers Jean-Jérôme Adam et tout, quand on vient de Potos, ou quand vous descendez depuis la mairie, vous connaissez de la zone dont je parle. Donc du coup, vraiment, les affaires là. Moi, les autres que je connais, il y a que deux marchés où j'ai vu que les gens respectaient les mesures. Il y a le marché du Port-Moi, la Parmentier, le marché du Pas à Pas. Sinon, Balise. Ils sont dehors. Grand Village, ils sont dehors. Oyem, ils ne sont pas dans le marché, ils sont dehors. Pierre même, ils sont dans les pivots. Voilà, donc. Voilà quoi. Alors, oui, il y a aussi là à Québec. Ça va? Bon, au pont, le marché d'Akébé, c'est autre chose. Voilà, forcément. Alors, Mike Ndondo nous dit, dans les grandes artères pour certains pays, je pense ce sont des vendeurs à la sauvette d'or. Là, c'est carrément un marché. Bouffe, chaussures, sac à billes, etc. C'est abusé. En fait, c'est comme ça que ça commence. Ça commence tout doucement, en fait. Ça commence tout doucement. C'est que 2-3 personnes, c'est une personne qui fait d'abord, il s'assoit un soir. Après, il commence à s'habituer à venir les soirs. Après, il se dit, non, je vais arriver un peu plus tôt pour attraper un peu plus de clients. Au fur et à mesure, parce que là, on parle aujourd'hui des charbonnages, mais à ONG, les gars. À ONG, on a chassé les commerçants là. Chassé un moment. Ah, je me rappelle une époque, je faisais le motoki là-bas. Un moment, on les a chassés. 1 mois, 2 mois après, il y a un qui essaye de revenir, ils vont vite les chaussures. Dès qu'on le chasse, il part. Il revient un autre jour. En fait, c'est des trucs qui se font petit à petit. Ça veut dire que c'est des habitudes qui prennent le temps de s'installer. Alors, donc, voilà, Pascal Lapembang nous dit, elle dit que le marché d'Amboise est difficile d'accès dans le sens où se garer, c'est chaud. Bonjour Théamous, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, Manu Farel nous dit, ah c'est devenu grave, le charbon, c'est étonnant que la mairie ne fasse rien. En principe, en fait, comment c'est étonnant? Si, par exemple, vous prenez des charbons, vous avez vu une zingue? Vous avez vu une zingue, les gars. Arrêtez de faire genre trop, vous êtes offusqués. C'est vrai que le charbonnage, genre, j'arrive tout le mieux. Genre, oh, moi, ce qui me tue, c'est ça qui accroche les amis. Je vous dis que c'est tout un marché. Ça veut dire, tu dois aller quelque part. Là. C'est parce que c'est le Mutuki. Mais vraiment, vous trouvez des sacs.
Je crois, j'ai eu mon premier trépied, ça venait des charbonnages. Ça veut dire que vous trouvez tout là-bas, vous trouvez tout là-bas. Ça veut dire que du premier côté, de l'autre côté, vous trouvez tout. Vous trouvez les fringues. Vous voyez, et vous savez, ils choisissent des coins là où les gens vont prendre les clans d'eau, là où les gens marchent et tout, et tout, et tout. Donc, ça vend des petits trucs dehors et tout. C'est vraiment devenu tout un marché. Alors, la police des plages, mais pourquoi eux? Bon, Dieu, écoutez. La police, c'est la police. Il semblerait que nous n'avons qu'un seul véhicule. C'est dans faux. ce pays. Je n'ai pas. Nous semblerait que la police n'a pas assez de Non, budget. mais si, je crois que la police des plages, elle était juste à proximité. La plage n'est pas loin des charbonnages. Alors, n'abusons pas, n'abusons pas. Écoute, Alors, on parle d'une police des plages qui, pour certains, ils ne savent pas nager. Donc, c'est normal qu'on les renvoie sur terre. alors, Eric Hightower dit oui, on prend un baffle et on connecte avec les appels WhatsApp. Ça peut être intéressant. Ça va faire de la saturation. Non, bon, appel WhatsApp d'écho, peut-être tout pas, ça. ce sera peut-être des appels téléphoniques directs. Ça va faire de Mais l'écho. ça va, il faut un dispositif en fait, il faut un dispositif. C'est pour ça qu'on vous demande de partager le Dodo Morning, parce que c'est pour tout ça en fait. Ça veut dire, plus vous partagez, plus on a de vues, plus un annonceur va voir qu'il y a 30 personnes connectées pendant un live, 40, 50, une centaine, pourquoi pas. Parce qu'on l'a atteint avec 2 personnes, avec Uriel Abaga et avec Emeraude. Donc, si on atteint vraiment plus de personnes qui regardent le Dodo Morning, c'est vrai qu'on vient à peine de revenir, mais si on travaille dessus tous ensemble, ben, le Dodo Morning aura encore plus de moyens et on pourra acheter le matériel parce qu'Horatio c'est plein ici au quartier. Alors, donc, je continue. Alors, on nous fait le bruit avec Potos, mais au final, il n'y a pas grand-chose là-bas. Eric Hightower, là, je n'ai pas ton problème. Alors, Joël Fred, c'est ça même. Je ne comprends pas, ils doivent rester sur la plage. J'ai dit que la police, c'est la police. La police des plages n'est juste qu'un détachement. Tout le monde fait la même formation. Alors, Michael Dodo nous dit... Sauf nager, ils ne savent pas nager. Bref. Michael Dodo dit parce que l'État n'a pas le travail qu'il faut. Si je construis un marché, je vous oblige à y aller en vous déguerpissant tout le temps et à force vous irez, c'est tout. Le problème c'est que si ton marché... Ton marché coûte cher, si c'est gratuit pour moi de m'asseoir en route et je peux faire 10 000 la journée, entre-temps tu vas me faire payer 10 000 ton marché la journée sans que je n'ai rien eu et que je manque de visibilité, c'est chaud. Après, il ne faut pas oublier un truc qui se passe dans les marchés. Dans le marché, tu as le contexte des taxes. Le gars de l'Amérique vient venir te faire chier tous les jours alors que tu n'es pas sûr que tu vas atteindre 5 000 aujourd'hui. Dans le marché, tu as le contexte de la personne qui prend sa place. Et tes mains, ouais. Quand on a déguerpillé, par exemple, les commerçants à Port-Gentil, on a découvert beaucoup de zones dans le marché où il y avait des dames qui ont mis leur petit ouais là. Donc tu arrives, tu soulèves comme ça, tu vois seulement le panier enroulé avec les choses. C'est compliqué. Ok, d'accord. On va faire juste une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après pour terminer avec le sujet. Et ensuite, on va faire le point sur ce dont je devais vous parler tout à l'heure. Hein? Now what you wanna come find here? Qu'est-ce qui se passe? Plein de trucs. Un monde de divertissement est entre vos mains avec RTL TV. Savourez le meilleur de Bollywood d'encore. Téléchargez l'appli abonnement. Right about now. Zele, Bibo. La mixtape. Yeah. Moi je veux
punchline. This is a track. Le flow est synchro, la rime est sacrée, mes ailes est négro, le style est sucré, raconte ma story, protège mes secrets. Victoria Secret, ma victoire est la synchro. Instrumental bien branché avec une vibe au circuit, bibo circule, écarte les cuisses, c'est ma vie et c'est cuit. J'ai vu et j'ai cru, je le rappe trop cru, me voir, je suis trop pris. 1, 2, 3, tranquille, je vais faire un tour au check. Oh ma panne, money négro. Ouais, je pense que là, ça glisse un peu plus, non? Parce que je me suis déconnectée. Hello, 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 hello. Après la pause, vraiment, hein, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. C'est le Dodo Morning, lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Nous sommes ensemble déjà depuis plus de 30 minutes et nous sommes accompagnés de RTL et nous sommes chez Bibo, service qui vous propose une salle de réunion, une salle pour faire des petits meetings pour les gens qui aiment bien faire les cours là, les gens comme Horatio qui aiment faire les cours et tout ça, c'est une bonne salle climatisée dans un coin résident. Donc, ici là, bon enfin, je ne sais pas si je dois dire résidentiel, mais en tout cas c'est bien calme. Vraiment, on est au calamar, il n'y a pas le bruit, il n'y a pas le, hein. Je ne sais pas qui sait jouer au golf, mais on est à côté du golf. Voilà, donc ça dépend de quel golf, parce qu'il y a là-bas un autre golf qui joue, donc c'est vraiment pas la même chose. Donc, on est en train de parler de la descente de la police au niveau des charbonnages. Et je vais prendre un peu les commentaires, hein, les commentaires. Joëlla Zan qui nous a dit... Joëlla Zan qui nous disait quelle zone résidentielle que l'on nous fasse, on nous offre quelle zone, elle nous disait voilà, quelle zone résidentielle pardon, que l'État ouvre des marchés et des vrais pour les commerçants, même à l'étranger, on vend partout, c'est pratique et ça aide la population. Izuku nous dit, en tout cas, c'est la bagarre, chasser. Alors, Michael Dondo ajoute, vous savez ce que l'ancien maire intérimaire avait proposé en novembre, de déguerpir les vendeurs de friperies et de ne garder que les vendeurs de vivres. Le temps de leur construire, c'est un dossier que j'ai bien suivi. Le problème, c'est que, pourquoi la différence entre le vendeur de vivres et le vendeur de friperies? Nous tous on vend, nous tous on veut manger. Stan Wallace nous a dit ici, en vrai, les embouteillages ne sont pas nécessairement causés. Bon, je ne suis même pas d'accord, les embouteillages ne sont pas causés par les commerçants. Il y a les ronds-points, il y a le rond-point des charbons. Ce n'est pas les commerçants qui créent ça, c'est faux. Quand tu as l'affluence des gens qui payent là, à un moment tu veux bifurquer, tu sens que si tu prends un peu, tu prends quelqu'un. En vrai, donc il nous dit que c'est pas causé par les marchands, c'est surtout l'affluence et le fait que les habitants qui reviennent de la ville en direction des charbons à Kanda, forcément il y aura des embouteillages. Entre parenthèses, il nous dit nos dirigeants n'ont pas eu la vision d'une démographie croissante et n'ont pas adapté les infrastructures, mais ça c'est un autre débat. En bref, dire que c'est un marché improvisé qui cause l'embouteillage, c'est aussi se voiler la face. Izuku Foe dit, avec 5 colos, les gars s'habillent au charbon soir, bien au calme. Je crois que les chaussures sont à 3000, les tenues. J'ai quelqu'un qui me disait il y a quelques temps sur Facebook qu'elle achète ses habits au charbonnage. Alors, donc, on continue. Eric Hightower nous dit, je me souviens à l'époque, dans les années 90, il y avait mon show Caref du Charbon, la belle époque, j'aimais trop leur hot dog. Izuku nous dit, non, la plage c'est pour nager, en route c'est pour raqueter à cas. Alors, Pascal dit, mais comment ça, c'est notre marché improvisé? Il raquette aussi à la plage, on m'a dit. Pascal Mbang nous dit, suivons ici, mais comment ça, c'est notre marché improvisé? Comment ça, c'est notre marché improvisé qui va causer les embouteillages? Les embouteillages au charbon sont graves depuis 2012 et le fameux échangeur. Mike Dondo dit c'est pas une affaire d'embouteillage. Joël dit que Izuku aime le désordre, ses chaussées
les chaussées sont occupées. Horatio, c'est un boudeur, un 8 têtes, c'est un très grand boudeur devant l'Éternel. Alors, les passants ont du mal à se frayer un chemin, les trottoirs sont occupés. On va même éviter de parler de la beauté de notre ville. Alors, Michael, moi, je suis d'accord que tu puisses parler de la beauté de la ville. On va pas de la beauté de la ville en ce moment parce que là, bon, tu as des travaux à ciel ouvert, on te casse des trucs, les gars laissent ça là. Ils vont laisser là peut-être pendant 5 ans. Voilà, Stan Wallace nous dit que les pains en poulet du Charbot lui manquent. Alors, donc, Horatio aime trop bouder aussi, hein, qui est... Oh, je ne connais pas son problème. Je vous ai dit que... Je vous disais au début d'émission que Horatio, c'est un bon sortillet. Vous connaissez que là-bas, leur esprit chauffe beaucoup. Vous vous souvenez, non? Je n'ai plus besoin de vous parler il y a quelques temps, là. Vous savez que chez eux, ça déborde toujours. Donc, lui, voilà. Voilà, donc, Izuku Foe demande à Mike Ndondo, c'est une nouvelle beauté. Eric Hightower dit franchement, les vérités, c'est les routes. Il y a des marchés partout dans les grands carrefours. Ah, bon, enfin, vous savez, moi j'en parle parce que, en fait, moi, ça me fait pitié. Je vous dis que, en fait, si vous avez écouté les commentaires tout à l'heure, en fait, les gens couraient, tu vois quelqu'un, genre, tu imagines, tu as pris le temps pour étaler la marchandise, tu vas ramasser ça. Et genre, il descendait, c'est parce que j'ai pas pu, si j'étais à terre, peut-être on m'aurait arrêté. Parce que j'avais bien filmé, ça veut dire, vous le voyez, genre, il tire. Moi, la question, c'est quoi après? Je me demande, est-ce qu'ils jettent tout ce qu'ils ont ramassé? Non. Dans la zone, ils ont des zones où ils cachent. Dans la zone, ils ont des endroits où ils cachent leur marchandise. Non, moi, je parle des policiers. Quand oui, ils ont pris, en fait. Ils viennent. Non, ce qu'ils prennent, ils ramènent ça en casse. On n'est pas au... Oui, mais j'ai écouté une histoire. On n'est pas aux US où j'ai une petite histoire. J'ai écouté, il y a une femme qui nous partageait dans le taxi qu'elle a une voisine qui une voisine qui est mariée à un policier. Et en fait, la maman de la voisine est venue avec un régime de bananes du village pour voir sa fille. Mais malheureusement, sur le chemin, il y a un policier qui lui a arraché le régime de bananes qu'elle apportait à sa fille. Donc, quand elle va chez sa fille, elle lui dit que, en fait, je venais avec un régime de bananes pour toi du village, sauf que il y a un policier qui m'a arraché. Grande est sa surprise quand l'homme qui rentre à la maison avec le régime de bananes, c'est le monsieur, donc le copain de sa fille, c'est le monsieur qui lui a arraché la banane violemment. Donc, vous savez, dans la vie, il faut vraiment faire attention au comportement qu'on a. Donc, vraiment, on a beaucoup parlé de ce sujet. Mais on va basculer à l'histoire dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors, Mani Farad dit, mais du coup, la mairie les chasse encore? Ça, c'est une très bonne question. En ce moment, la mairie, je crois qu'il y a d'autres problèmes à la mairie de Libreville que les problèmes des commerçants, des charbonnages et encore d'ailleurs. Alors, donc, les policiers embarquent directement. Oui, ils viennent. En fait, c'est parce que j'ai vu j'ai vu ça trop comme le film. Je me suis dit, non, il ne faut pas que je rate ça. J'ai directement pris, tu vois, genre, ils descendent. Mais ils ont une façon de descendre là, non. Regardez, dans les films d'action, il n'y a pas le 2 de ce que moi j'ai vu là. C'est-à-dire qu'ils sont descendus, tac, ils sont fous. La formation. Alors, donc, Ted nous dit, ceux qui se plaignent là, combien vont trouver ces commerçants dans les marchés construits à cette occasion? Obligés, ils se rapprochent de la clientèle au maximum. Et c'est tout ça. Et c'est tout ça même qui fait la beauté de notre ville. Imagine la place sans tous ces commerçants, ce serait plus pareil. Alors, voici maintenant le sujet que Wills attendait, le sujet que Wills attendait et que tout le monde attendait, parce que j'ai même Malvina qui me disait qu'elle attendait d'avoir mon avis. Donc, je pense qu'on a été tous sur Internet. On a vu tout ce qui s'est passé pendant le week-end parce que le chef lui-même qui m'a tagué en premier sur l'information, c'est l'information qui est liée à l'affaire Ida Moulaka et son divorce. Alors, la première chose que je vais commencer à vous dire, c'est que je ne vais pas parler du sujet là comme vous attendez, que je vais épiloguer sur tout ce qui s'est passé, sur la vie privée d'Ida Moulaka, parce qu'en fait, en réalité, parce que j'ai vu des posts sur Facebook et ils mettent une source qui s'appelle Mediapost, mais j'ai trouvé ça bizarre
que personne n'ait partagé le lien direct de Mediapost. Personne n'a partagé la publication directe de Mediapost. Je ne sais pas, peut-être que Horacio a vu, mais moi, j'ai rien vu. J'ai vu les publications de tout le monde, mais je n'ai pas vu. Ils mettent source Mediapost, mais Mediapost est où? C'est qui? C'est quel média? Ben alors, moi, l'information dont tu parles de Ida, moi, je suis tombé dessus parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont fait le partage de soutien. Et puis, à un moment, je voyais qu'il y avait la photo où elle était en mode, elle mettait le point, elle faisait elle était en noir et puis je sais pas quoi. Donc là, moi, je me suis posé la question, c'est qui la go là? Donc, j'ai écrit Force à Ida, j'ai tapé Ida Moukala. C'est là où je tombe sur Moulaka, c'est là où je tombe sur l'article de Gabon Media Time, je pense. C'est Gabon Media Time. Je lis le truc. Après, je me dis. Parce qu'en fait, le truc qui se pose, déjà en fait, j'en parle pourquoi? Parce que je trouve que les dimbonautes, les internautes gabonais sont un peu en fait, ils vont un peu trop vite dans l'effervescence. Je pense qu'on nous a déjà mis le coup-feu à 21h. Je ne sais pas si vous avez besoin qu'on lève complètement le coup-feu pour que vous vous concentriez un peu plus sur vos vies. Mais en fait, moi, j'ai vu sur des pages, qui ont plusieurs followers. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, en fait, je ne sais pas pourquoi vous aimez les pages là au lieu de venir sur le Dodo Morning. Parce que moi, par exemple, je ne pourrais jamais publier un truc comme ça si je n'ai pas eu la version d'Ida Moulaka ou bien si je n'ai pas été directement, je ne sais pas, au tribunal ou bien parce que le post affirmait que la DGR l'a arrêtée parce qu'elle a fait un scandale, parce qu'elle a perdu la garde de sa fille après le divorce. Oui, première information. Oui, le post précisait parce que après, maintenant c'est... Il semblerait qu'elle soit sortie hier parce que moi, dès que j'ai vu, je l'ai tagué parce qu'on a mis sur Facebook, je l'ai tagué pour voir s'il y avait une réaction parce que c'était important pour moi de ne pas directement bondir sur le sujet. Parce que la première chose, moi, ce que je trouve dommage, parce que Ida Moulaka, pour ceux qui ne connaissent pas, Ida Moulaka, c'est une artiste gospel gabonaise. Je pense qu'elle a plus de 10 ans de carrière. Et d'ailleurs, elle a un nouveau projet qui est sorti. Parce que j'ai reçu un message pour les abonnés RTL, vous avez forcément reçu un message push de RTL qui vous proposait d'acheter le CD à 5 000 francs. Donc, elle a un nouveau projet qui est sorti. Parce que moi, j'ai reçu un message. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message hier que, écoute, moi, je pense que l'histoire, c'est juste un buzz pour la sortie du projet. Parce qu'on l'a tous vu, parce que, bon, il n'y avait pas le Dodo Morning, mais on l'a tous vu avec... le challenge qui veut croire, ce qui s'est passé. Attends d'abord. On l'a tous vu que les buzz au Gabon ne font qu'augmenter la popularité. Et d'ailleurs, dans les images qui défilent, vous allez voir, il y a une image qui montre que pendant tout ce week-end, Ida Moulaka, ça veut dire que dès que vous mettiez ID, ça vous mettez déjà Ida Moulaka, populaire, c'est populaire en ce moment, ou encore Ida Moulaka scandale. Ça veut dire que tout le monde cherche, on parle d'une sextape, d'une sextape dans le post d'abord de soi-disant Mediapost, et ensuite on parle d'une sextape que personne n'a vue. Moi, la question que je pose... Ça, c'est le premier truc qui m'a choqué. Ça veut dire que personne... Parce qu'on a eu des cas de sextape, n'est-ce pas? Il y en a on a eu des cas de sextape avec d'autres personnages publics au Gabon. On a vu les vidéos. Il y en a qui ont partagé des captures d'écran. Mais sauf que là, cette fois-ci, tout le monde a directement jugé la personne. Tout le monde a fait des posts. Comme j'ai pris que quelques posts, en ce moment, je ne prends pas trop les posts. Ça veut dire que tout le monde a dit quelque chose sans avoir vu... Ça veut dire que les Gabonais ne sont pas croyants parce que c'est d'ailleurs le premier point que j'ai retenu de ce week-end. C'est que les Gabonais ne sont pas très croyants, hein, mais ils arrivent à croire sans avoir vu. Moi, ce que je me pose comme question, c'est de savoir, même enfant de Dieu veut le buzz. Elle fait du gospel. Ça veut dire que la bonne dame est chrétienne et que bon, c'est... Exactement. Voilà. Donc, tu vas faire ce genre de manipulation. C'est du business. C'est du business. Maintenant, après, jusqu'à la sextape, ça m'étonnerait que pour moi, ça, en fait, en réalité, moi, mon intérêt sur cette affaire, ce n'est pas la sextape. C'est que j'ai noté plusieurs points. Alors, c'est ça, la stratégie, elle est mal faite. Voilà. Horacio, je suis au stade où tu étais à ce moment-là.
Eric Hightower qui dit « Je suis au stade où tu étais à ce moment-là ». La véracité de la source, pour l'instant, c'est 0. C'est justement ça le problème et en fait, ça devient un peu trop en fait. Ça devient un peu trop, on ne vérifie pas les informations. On ne vérifie pas d'informations, tout le monde réagit simplement. Ça veut dire que le jour où on va dire qu'il y a une sextape entre lui et c'est moi, tout le monde va d'abord venir critiquer Miss Dolan. Fred Joel, oui, nous les enfants, le Dieu cherche le buzz. C'est parce que nous quand même, toi, nous... Bon, je vais d'abord lire les commentaires pour qu'on soit au même niveau que toi, Horatio. Alors, Izuku nous dit, il y a eu un autre post hier soir disant que le mari aussi a les sextapes. Ok. Manu Farrell dit, le pire c'est qu'il a dit que la meuf a été arrêtée à Pog alors que les faits se sont passés à Libreville. Premier point. Zoéla Zandi, Pépélé, oh mon Dieu, a dévoilé ton secret au Pépélé, ok. Voilà donc Zoéla Zandi a la réaction typique du Gabonais. Eric Hightower dit, les gens jugent quoi même? Si c'était vrai, est-ce que les enfants de Dieu ne disent pas? Ok. Bon. Alors, Fred Joël, j'ai éclaté de rire, Horatio, comment même enfant de Dieu. Mais même enfant de Dieu veut vraiment. Mais attends. T'es dit Horatio président. Parce que la réalité, c'est que sérieux. si on parle d'une musique où normalement, c'est pas vous que vous mettez en avant, c'est la personnalité de Dieu, etc., etc. Bon, s'il vous plaît. On va pas aller dans le contexte de tu vas maintenant te comporter comme les gens du monde. On n'est pas sur un clash à M&M triste là. On n'est pas sur voilà, Horatio déborde. Non, je déborde pas, je dis juste que voilà, de façon concrète, tu es une artiste qui fait du gospel. Non, ça ce n'est qu'une spéculation parce que là tu es là comme si on avait affirmé. Tu es une artiste qui fait du gospel. Si on découvre que ça c'est une technique de buzz pour regarde, de façon rapide. Normalement, bon, pas au Gabon. Mais on sait qu'au Gabon... Au Gabon, les gens viendront l'insulter, point barre. Mais ils vont écouter la musique. Voilà. Donc, alors moi, avant, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, alors donc, avant... Tu es en train de l'ébranler. Après ton année, Dieu agit puissamment. Ok, Horatio, laisse-moi d'abord terminer. Donc, ça fait 56 minutes. Donc, voilà, avant qu'on ne termine, il me reste quelques minutes, il y a quelques points dont je voulais parler. Donc, je vous disais déjà, le premier point, c'est que les Gabonais peuvent croire sans avoir vu, on a pu le constater. Et ce qui est chaud, c'est que elle est montée au niveau des trendings. Ça veut dire que plus de 2000 personnes en ont parlé. L'image défilait là tout à l'heure. Alors donc les Gabonais n'attendent que... J'ai l'impression que les Gabonais n'attendent que la chute des personnages publics. Ça veut dire que, en fait, j'ai l'impression que tu as tort d'être un personnage public au Gabon. Ça veut dire que c'est comme si, et elle encore étant dans le monde chrétien, en tant qu'artiste gospel, je pense même elle a dans l'église le statut de pasteur aussi. Le pire. Donc du coup, en fait, après l'histoire de Moïse Mbié, tu sens que les gens attendent ça. Ça veut dire que quand quelqu'un est trop chrétien, on attend que... Genre, tu sens que les gens sont en retrait et ils attendent seulement le jour de ta chute. On parle aussi de... J'ai vu beaucoup de personnes partager des statuts en disant que oui, les femmes ne sont jamais solidaires, vous êtes comme ça et tout. Et moi, je me suis posé la question, sans vouloir faire la polémique, parce que depuis là, je ne la fais pas, c'est pourquoi on veut toujours être solidaire quand c'est négatif? Pourquoi, par exemple, je dis n'importe quoi, Horatio a son exposition, pourquoi tout le monde ne partage pas? Et pourtant, on n'a pas encore beaucoup d'artistes, par exemple, comme aux États-Unis, mais un Gabonais prendrait plus de facilité à partager l'art d'un artiste même camerounais que de partager l'art d'Horatio. La solidarité ne peut pas être juste lorsque c'est dans le négatif. Et moi, par exemple, en tant que femme, moi, je trouve dommage, par exemple, que l'histoire de Ida Moulaka soit dehors avant qu'elle-même ne puisse se prononcer. Ou bien peut-être qu'elle, en ce moment,
en tant que femme, hein, s'il faut être solidaire, on ne sait pas comment elle vit en réalité ce qui se passe. Et déjà, quand on dit que les faits se passent à Port-Gentil pendant que ça se passe à Libreville, est-ce que c'est vraiment la DGR qui l'a arrêté? Qui est Mediapost? Allez-y faire la recherche parce que moi, je n'ai pas trouvé de Mediapost, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et on parle de solidarité. Est-ce que la solidarité doit seulement se faire dans les affaires négatives? Moi, le message que j'avais pour vous, les Dimbonotes, c'est que la solidarité doit se faire simplement. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui se force parce qu'on aime pointer du doigt aux gens, vous ne faites pas ci, mais souvent les personnes qui vous pointent du doigt ne sont pas trop des exemples. Et c'est ça qu'on a comme problème. Moi, tout ce que je veux dire, je veux terminer d'abord mon point, Horatio, s'il te plaît. Alors, la solidarité des personnages publics. Pour moi, la question que je veux vous poser, est-ce que c'était une occasion de se faire voir encore? Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire « Oui, on ne te connaît pas comme ça. Oui, 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 oui. » Parce que vous savez, dans une histoire, il y a toujours plusieurs versions. Que cette histoire soit vraie ou pas, moi, je conseille à mes amis, personnages publics, de toujours prendre du recul parce qu'après avoir soi-disant soutenu quelqu'un et que les faits s'avèrent vrais et que les faits deviennent publics et que la personne prend une grosse honte, après, quand on va vous dire que oui, mais tu soutenais, ça veut dire que faut pas après machin. Mais vraiment, elle a été soutenue. J'ai vu Arnaud Jude, j'ai vu Amiel et Kelly, j'ai vu plein de personnes partager en solidarité. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que c'était une occasion encore de se faire voir pour profiter du buzz, pour attirer les likes pour certains. Alors, où est réellement Ida Moulaka? Voici la question que je me pose. Et si Ida Moulaka me regarde, là en ce moment, la grande, je te donne l'occasion de venir au Dodo Morning, de mettre ça au clair parce que moi, je veux t'écouter parler parce que personne n'a voulu t'écouter parler, personne ne t'a cherché. Et moi, je trouve ça dommage. Moi, je veux que tu viennes au Dodo Morning et que tu viennes nous parler et nous donner ta version des faits et surtout nous parler aussi aux Gabonais, aux Dimbonotes et pouvoir faire les choses. Alors, la dernière chose que j'avais à vous dire, c'est qu'un personnage public, qu'il soit dans le gospel, qu'il soit président, qu'il soit pape, qu'il soit qui vous voulez, reste un humain fait de chair. Et donc, vous avez tellement de facilité aujourd'hui à juger les gens que ça me fait vraiment peur. Ça me fait vraiment peur. Donc, un personnage public reste un humain qui a le droit de vivre sa vie et surtout de faire ses erreurs et qui a le droit aussi au respect de sa vie privée, même s'il s'est engagé à faire quelque chose de public. Voilà, donc je peux écouter. Alors moi je dirais juste que celui qui n'a jamais fait de sextape lui jette la première pierre. Donc tu as déjà fait la sextape, donc vous avez écouté, Horatio a déjà fait la sextape. De façon, en attendant que ça sorte. De façon claire et précise, on connaît tous. On sait par exemple que les filles, vous aimez vous filmer et puis voilà, vous n'aimez pas qu'on prenne votre téléphone. Quoi voilà. ça? On sait que les filles, par exemple, vous aimez vous filmer devant le miroir à poil et c'est pour ça que vous ne voulez pas qu'on prenne votre téléphone. On sait que, bon, voilà, les hommes, on a souvent, pour certains, des idées de filmer les débats pour voir. Ça dépend. Donc voilà, Horatio se livre à vous ce matin. Je ne me livre pas, je parle de réalité que j'ai vue. Donc voilà. Mis à part ça, ça fait 1 heure, c'est fini. Non, on a encore quelques minutes. On a encore 1 heure, 1 minute et 47, on a encore quelques minutes. Oui, on a encore quelques secondes, je vais lire les commentaires. On termine l'émission, je vais lire les commentaires. Il nous reste à peu près 5 secondes et tout. Bon, je vais lire vos commentaires. Voilà, ça a sonné. C'est fini. C'est quoi? C'est bon? On veut partir? Ben non, écoutez, je vais d'abord lire vos commentaires avant de partir. Alors, frère, elle fait ça dans sa chambre avec son boy. Ted nous dit en vrai, la méthode de créer le buzz pour mettre en lumière son projet, c'est démodé, trouver autre chose. Bah, c'est le showbiz, Horatio. Makosso aussi fait son buzz. Voilà. Et pourtant, Makosso, il est pasteur. Très bien. Merci Manu Farel. Sauf que oui, il y a eu un gros scandale. Voilà. Et Manu Farel dit Horatio gagne seulement. Voilà, on est d'accord. Tu vois notre problème. Les gens propagent facilement les bêtises, mais les vraies choses, rien du tout.
La blog gentillesse nous dit vraiment, on partage que dans le négatif. À croire que faire large diffusion des scandales des autres est une opportunité d'affaires au Gabon. Co, de tout cœur avec toi, Ida le Seigneur va te justifier. Non, allez-y acheter son nouveau CD comme ça, malgré le pseudo-scandale. Là, elle va exploser les ventes de son nouveau projet. Après, c'est pour dire que c'est le Gabon qui gagne. Eric Hightower nous dit, moi je partage le Dodo Morning et le travail de mon bro Horace. Les gens préfèrent partager les choses bizarres. Il dit, on vit dans une société buzzmatique. Manu Farrell dit, Dolan, celui qui va te juger, je juge des sons Gabon bastonné par la fausse protection que Will t'assure là. Vraiment, faut venir au... Alors, Fred Joël nous dit, mon ami et moi, quand on était bloqués sur une question à un devoir, on aimait se rassurer en disant, qui ne fait rien ne se trompe pas. Donc, on laissait la question vide. Donc, tes amis personnages publics doivent faire comme ça. Au moins, à la correction du devoir, ils pourront mentir qu'ils ont pensé ainsi. Alors, Dr Bibos et légendaire nous dit, c'est clair, nous sommes tous faits de chair, beaucoup oublient ça et c'est dommage. Et on termine avec le commentaire de la blog gentillesse qui nous dit, vraiment, tu as des gens qui disent, oh l'église, mais Ida Moulaka, c'est pas l'église, Ida Moulaka va à l'église, c'est une personne comme moi. Et d'autres, donc, pardon, attends, mais Ida Moulaka, là, c'est pas l'église, Ida Moulaka va à l'église, c'est une personne comme moi, et d'autres, donc, il ne faut pas être trop chaud pour juger la roue, parce que la roue tourne. Peut-être que ceux qui rient là, on télécharge aussi vos sextapes. Horace, sort un peu tes sextapes, s'il te plaît, c'est pour une étude. Ça, c'est de la part de Ted. Alors, merci d'avoir été aussi... C'est quand tu veux, envoie ton inbox. Merci. Personnellement, je ne fais pas de sextapes, je ne fais pas de nudes. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir été avec nous. J'étais avec Horacio. On était dans le Dodo Morning. C'est seulement la première de la semaine. On sera là aussi mercredi à partir de 9h avec notre invité de la semaine qui est Mr. Charlie Tchatch. C'est le premier, ce sera notre premier invité de cette nouvelle saison. Il sera toujours avec nous. On sera toujours du côté de chez les services de Bibo qui vous offrent l'espace, un espace de réunion calme, posé, avec le wifi, la clim et tout ça là. Tout est très bien. C'est vrai qu'on est en saison sèche et que la clim, on n'en a pas trop besoin, mais vous savez quand il y a plus de personnes et puis voilà. Et vous savez toujours que nous sommes avec le partenaire de la culture gabonaise, hein, le réseau des smartphones RTL Gabon qui est avec nous. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous. Hein. Horacio, tu dis au revoir. Voilà, Horacio veut déjà tellement qu'on respecte l'heure. Je suis désolée, on est obligé de couper. Au revoir, c'est bon. Au revoir. C'est cool. Oh, non. Au revoir, on vous donne rendez-vous mercredi à partir de 9h. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ma main sur le cœur, que du love, dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'm'en étouffe, t'assure. Quand vient la bille, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bille, j'ai mes 12 gars sûrs. Sur l'argent, je suis coupable. J'ai jeté de 5 étages, je reste même malgré l'orage. Tête de singe parmi les sages, dans ta soeur comme dans ta classe. Si à propos virulent, c'est la violence qui te répond. On se réconcilie, on se quitte, on s'est mis dans le tissu de mensonge. J'suis dans le calme, j'suis dans le side, j'suis dans le hood, j'suis dans le coup, t'es dans la soute, j'suis dans le crew. T'es dans le doute, j'suis dans le chargement. J'suis dans le carré, t'es dans l'extase, dès qu'il veut paraître. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ma main sur le cœur, que du love, dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'm'en étouffe, t'assure. Quand vient la bille, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bille, j'ai mes 12 gars sûrs. Ramène-moi la belle époque, ramène-moi la belle époque, avec ou sans rien dans les poches. Avec ou sans rien dans les poches, dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'm'en étouffe, t'assure. Quand vient la bille, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bille, j'ai mes 12 gars sûrs. Ils en ont assez fait pour que la marée déborde. Sans le respect des codes, l'âme est un danger pour l'homme. Aucune déception n'éteint, aucune exception dans le code. Dans ce V12 comme un bande, j'ai l'accès à mes codes sécurisés. Contre une traîtrise inattendue, tiens c'était dans le doute. Piètre Ops, ce qu'il vous faut c'est cure de désintox. Respect c'est barré donc peu importe. Je pense comme Hugo dans tout ce que je rapporte. C'est pour Imani les petits billets verts. Si l'homme est timide, chien est militaire. Clic clac, t'es dans le frigidaire.
Clic-clac, faut calmer ta mère en avant d'aller. J'suis dans le calme, j'suis dans le side, j'suis dans le hood, j'suis dans le coup, t'es dans la soute, j'suis dans le crew. T'es dans le doute, j'suis dans le chargement. J'suis dans le carré, t'es dans l'extase, l'équipe est parée. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches. Avec ou sans rien dans les poches, ma main sur le cœur, que du love. Dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'en ai tous, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Ramène-moi la belle époque, ramène-moi la belle époque. Avec ou sans rien dans les poches, avec ou sans rien dans les poches. Dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'en ai tous, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ma main sur le cœur, que du love. Dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'en ai tous, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Sur l'argent, je suis coupable. J'ai jeté de 5 étages, je reste même malgré l'orage. Tête de singe parmi les sages, dans ta soeur comme dans ta classe. Si à propos virulence, c'est la violence qui te répond. On se réconcilie, on se quitte, on s'est mis dans le tissu de mensonges. J'suis dans le calme, j'suis dans le side, j'suis dans le hood, j'suis dans le coup, t'es dans la soute, j'suis dans le crew. T'es dans le doute, j'suis dans le chargement. J'suis dans le carré, t'es dans l'extase, l'équipe est parée. Ramène-moi la belle époque, le temps où les frères étaient proches, avec ou sans rien dans les poches. Ma main sur le cœur, que du love. Dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'en ai tous, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Ramène-moi la belle époque, ramène-moi la belle époque. Avec ou sans rien dans les poches, avec ou sans rien dans les poches. Dès qu'il y a du bif, y'a des coups de massue. Problème d'éthique, j'en ai tous, t'assure. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Quand vient la bise, j'ai mes 12 gars sûrs. Ils en ont assez fait pour que la marée déborde. Sans le respect des codes, l'âme est un danger pour l'homme. Aucune déception n'éteint, aucune exception dans le code. Dans ce V12 comme un bande, j'ai l'accès à mes codes sécurisés. Contre une traîtrise inattendue, tire si t'es dans le doute. Diètre Ops, ce qui... Now what you wanna find here? I bet. Qu'est-ce qui se passe? Plein de trucs. Un monde de divertissement est entre vos mains avec RTL TV. Savourez le meilleur d'Hollywood, de Bollywood, de la musique. Téléchargez l'appli gratuitement. Now what you wanna find here? I bet. Qu'est-ce qui se passe? Plein de trucs. Un monde de divertissement est entre vos mains avec RTL TV. Savourez de Nollywood, de Bollywood, d'encore. Téléchargez l'appli abonnement. Right about now. Zelle, Bibo, Bibo, Bibo. La mixtape, yeah.
Moi je veux punchliner. Le flow est synchro, la rime est sacrée. Mes ailes est négro, le style est sucré. Raconte ma story, protège mes secrets. Victoria Secret, ma victoire est la cycle. Instrumental bien branché avec une vibe au circuit. Bibo circule, écarte les cuisses. C'est ma vie et c'est cuit. J'ai vu et j'ai cru, je rappe trop cru. Me voir, je suis trop pris. 1, 2, 3, tranquille, je vais faire un tour au chep. Oh,